Qu'est-ce qu'ils m'ont modifié ici? Aïe, on ne peut plus passer là. Bonjour, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Esprit de Dieu vous environne. J'ai pas assez de temps, donc je vais juste faire un petit direct, une petite vidéo pour notre séance, notre séquence de coaching aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est mardi et notre nouveau programme, c'est que chaque mardi, à partir de 10 heures, nous avons un petit moment de coaching ou témoignage. Ou voilà, c'est un petit moment de discussion. Ça, c'est chaque mardi à partir de 10 heures. Donc là, vu que j'ai pas assez de temps, j'ai un petit retard. Vous voyez, je suis en voiture. Et je profite rapidement pour pouvoir m'entretenir avec vous avant que ce soit trop tard. Donc ceux qui sont connectés, mettent les cœurs, partagent et invitent des personnes. C'est comme ça, chaque mardi à partir de 10 heures. C'est le nouveau programme. Nous allons essayer de suivre ce programme-là. 10 heures, heure de France. Je crois qu'il doit être 8 heures en Côte d'Ivoire et dans certains autres pays. Voilà. Tu peux me rentrer dedans, c'est pas grave. Tu vas juste m'acheter notre voiture. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais parler un peu de la protection familiale. Je vais être un peu bref. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, après un direct. Voilà, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que, puisque j'ai dit qu'il ne fallait pas mettre les photos des enfants sur les réseaux sociaux, est-ce que on doit continuer, on doit cacher nos enfants absolument aux yeux du monde? Est-ce que on n'a pas le droit d'exprimer notre fierté, notre joie à travers nos enfants euh, sur les réseaux sociaux? Je vais rester sur ce thème-là aujourd'hui. Excusez-moi. Là, je vais m'égarer quelques minutes. Comme ça, au moins, ça va être plus simple. Et après, je vais continuer mon chemin. Voilà. Permettez-moi juste de faire marche arrière et de m'égarer. Et on va commencer. On va parler tranquillement. Chérie, tu restes tranquille là derrière, d'accord? Hmm, Qu'est-ce que je fais? Ok, je pense que je vais même attraper le téléphone, ça va être plus simple, puisque là, je suis garé. Bon, vous voyez, je vais être bref, je vais être rapide, c'est à vous de partager. Nos enfants sont précieux. Les enfants que Dieu nous donne, en fait, les enfants que nous avons, ce ne sont pas réellement nos enfants. Ce sont des personnes, des humains que Dieu nous a prêtés. Nous sommes là juste pour veiller sur leur éducation. Et puis, à un certain âge, ils vont prendre leur chemin. Donc, les enfants même ne nous appartiennent pas. Les enfants, c'est Dieu, il choisit une famille. Il dit, bon, je vous prête le petit Maïk. Je vous prête la petite Solange. Bon, occupez-vous d'elle, éduquez-la, soignez-la, jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de la maturité. Elle va se débrouiller. À son tour aussi, elle aura ses enfants. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Alors,
Il y a des gens qui pensent que les enfants les appartiennent. Il y a des parents, dès qu'un enfant naît, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le soin d'éduquer l'enfant, de sorte que l'enfant soit indépendant un jour, ils pensent que l'enfant va rester dans leur maison, dans leur famille toute la vie. D'ailleurs, je souligne un point. Il y a des parents qui se divisent à cause des enfants. C'est-à-dire que madame n'aime pas comment monsieur parle aux enfants. Monsieur n'aime pas comment madame agit avec les enfants et se dispute même devant les enfants. Mettez les cœurs. Ça, c'est des choses à éviter. Monsieur et madame, vous êtes connus, vous êtes aimés, vous êtes mis ensemble avant que les enfants n'arrivent. Les enfants sont venus après. Donc, aucun enfant ne doit être objet de litige dans une famille. Aucun enfant ne doit être la cause d'une séparation d'un couple. C'est pas normal. Parce que l'enfant est venu après. Tu aimais ton mari, tu aimais ta femme, tu aimais ton compagnon. Vous êtes mis ensemble et l'enfant est venu. Et l'enfant arrive pour que vous vous en occupiez. Il n'est pas bon, déjà pour commencer, il n'est pas bon que vous vous disputiez devant les enfants. Quand vous avez des choses à régler, faites tout pour que ça soit loin des enfants. Lorsqu'une personne, une maman, une personne, chérie, tu veux courir pour monter à la maison? Tiens, allez, je vais, je vais sonner. D'accord? Sinon, tu bloques un peu la porte d'entrée pour moi avec quelque chose. Si tu peux pas, tu laisses, je vais sonner. Je vais monter, t'inquiète pas. Voilà, allez, monte. Voilà. Donc, j'ai préféré libérer ma fille parce que il y a des choses que je vais dire, j'ai pas envie elle entende aussi. Donc, vous voyez, une maman qui insulte son mari devant ses enfants. Toi, un pauvre type comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu penses que quoi? Tu vas jamais rien devenir. Tu es en train d'apprendre à tes enfants, un, à ne pas respecter leur papa et eux-mêmes vont même pas te respecter aussi plus tard. Et ces mêmes enfants vont produire la même chose dans leur couple. Donc, quand vous avez des choses à régler, par exemple, madame a mal agi avec un enfant, monsieur n'est pas content, il est bien que monsieur appelle madame dans la discrétion, chérie, viens voir, et puis dans le calme, ouais, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien ce que tu es en train de faire à l'enfant. Vous parlez, vous réglez votre problème tranquillement. Si madame ou monsieur a puni l'enfant, c'est pas bien que la personne qui n'a pas puni l'enfant vienne enlever la punition. Oh, si l'enfant est en train de... Parce que les enfants sont très malins et les enfants poussent les gens à bout et les enfants aiment bien, comment on appelle ce mot-là? C'est-à-dire que ils vont vous pousser à bout jusqu'à voir où vous pouvez, où sont vos limites. Vous voyez? Donc, imaginez que le papa a puni l'enfant, la maman rentre et puis elle retire la punition sans l'accord du papa. L'enfant va faire quoi? Demain, l'enfant refait la même chose. Et l'enfant fait semblant d'être l'ami de maman parce qu'elle a retiré la punition. Et l'enfant peut causer un problème dans le couple bêtement. Parce que l'enfant va faire des choses en se disant, maman viendra me défendre. Vous voyez, c'est pareil que pour monsieur aussi. Donc, si par exemple l'un a puni l'enfant, il faut que l'autre vienne parler avec l'autre dans la discrétion s'il veut que la punition soit levée et que ce soit celui qui a donné la punition qui vienne lever la punition. Vous voyez? Suivez-moi bien parce que souvent on ne parle pas de certaines choses dans la famille, de la famille et tout. Vous savez, en coaching, on va même parler des relations dans le couple. On va même parler de beaucoup de choses. Donc là, pour le moment, je suis les enfants, l'éducation et la protection de nos enfants. Il est bien pour vous qui êtes croyants, qui êtes chrétiens, de prier avec vos enfants. Deux fois, c'est le mari qui est converti ou la femme qui est convertie et l'autre n'est pas converti. C'est vraiment un problème. Mais que celui qui est converti prenne le soin d'éduquer les enfants dans la prière. Si tous les deux vous êtes convertis, priez avec vos enfants le soir
Priez avec vos enfants le matin avant qu'ils aillent à l'école. Apprenez-les à prier. Apprenez-les à parler à Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, les enfants ne sont pas votre propriété. Les enfants ne sont pas votre propriété. Les enfants sont des prêts. Dieu vous les a donnés. Un jour, ils vont grandir, ils vont partir. Éduquez vos enfants de sorte qu'ils soient indépendants un jour dans leur vie. Ce qu'on appelle bébé gâté, c'est-à-dire que mon enfant, c'est mon enfant. Je le gâte, je le gâte, je le gâte. Si vous croyez que c'est de l'amour, ce n'est pas de l'amour. Apprenez votre enfant à se défendre. Apprenez votre enfant à se battre dans la vie. Pas être nerveux, ni arrogant ou orgueilleux. Mais apprenez votre enfant à s'en sortir tout seul. Dans un, dans un internat, il y avait un enfant d'une famille riche. À cause de ses études, qui était obligé d'être dans une autre ville et à l'internat. Alors, puisque ses parents n'étaient pas à côté, il était obligé, cet enfant-là, c'était même pas un internat, c'était des appartements loués. On lui a loué un appartement qu'il soit seul pour ses études. Et cet enfant, un jour devant ses amis, a commencé à maudire ses parents. Oh, j'en ai marre, mon père, vraiment, ma mère. Il se plaignait tellement que ses amis lui ont demandé, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ses amis lui ont demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu es en train de maudire tes parents, parler comme ça de tes parents, alors que tes parents t'ont tout donné, ils sont riches, nous on t'envie, tu as tout ce que tu veux et tout. Il dit non. L'enfant dit non. Mes parents m'ont pourri, mes parents m'ont gâté. Regardez, je ne sais même pas faire cuire des pâtes. Je ne sais même pas faire des spaghettis. Je ne sais même pas faire des frites. C'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose à manger, je ne peux pas. Depuis que je suis né, c'est les bonnes, c'est les ceci, c'est cela. Je ne sais même pas comment chauffer de l'eau pour faire des pâtes, des spaghettis. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Mes parents m'ont pourri, ils m'ont gâté. Ils auraient dû m'apprendre la vie. Ils auraient dû m'apprendre certaines choses. Et c'est cet enfant de famille riche qui était en train de se plaindre. Alors que d'autres personnes sont en train d'envier cette personne pour dire, oh, si j'étais à sa place. Voici un exemple. Alors, éduquons nos enfants. Apprenons-leur la vie. Beaucoup de personnes ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas eu une certaine éducation. Les parents doivent souvent faire asseoir leurs enfants et leur expliquer ce qui se passe dans la vie. Ce qui se passe dans la vie. Les parents doivent apprendre à leurs enfants comment gérer l'amitié. Comment gérer l'amitié avec leurs amis. Comment ils doivent être. Est-ce qu'ils doivent se laisser dominer? Il y a des gens qui ont grandi avec l'ignorance. Vous voyez? Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour leur dire, écoute, dans cette situation, voilà comment tu dois te comporter. Dans cette situation, voici ce que tu dois faire. Surtout nous les Africains, nous faisons les enfants, soit nous les frappons trop, soit nous les gâtons trop, soit nous les ignorons, nous les laissons comme ça, et ils grandissent, ils savent même pas, ça c'est pourquoi, ça c'est pour quelque chose, et c'est seulement, il y a des enfants qui se sont éduqués eux-mêmes par la télévision. Il y a des parents qui pensent que laisser leurs enfants devant la télévision, c'est de l'amour. Ils apprennent rien de bon aux enfants. Les enfants sont assis devant la télé. Tout ce qu'ils voient à la télé, ils accumulent ça dans leur cerveau. Et c'est le comportement de la télé que les enfants vont commencer à vivre. Il y a des parents qui achètent un téléphone qui coûte très cher, leur propre téléphone. Il y a leur Facebook dessus, il y a leur Instagram, il y a leur TikTok, tout ça dessus. Ils donnent à un enfant qui a 3 ans, un enfant qui a 4 ans, ils donnent le téléphone. Et l'enfant est dans la poussette avec le téléphone. L'enfant est dans la voiture avec le téléphone de papa. L'enfant à la maison sur le canapé avec le téléphone de maman en train de regarder des vidéos, en train de regarder. Et les parents ne peuvent même pas lui prendre le téléphone. Les parents trouvent que non, c'est un enfant, c'est pas grave. Mais est-ce que vous savez ce que le cerveau de votre enfant est en train d'accumuler? Est-ce que vous savez toutes les bêtises qu'il est en train de mettre dans sa tête? L'enfant même déjà, à 3 ans, 4 ans, vous lui donnez ce téléphone, il voit des femmes nues. Il voit des gens, des comportements sexuels. Il voit des trucs. Mais cet enfant-là, demain, il va vouloir violer sa propre maman ou sa soeur. Il y a des enfants qui sont allés violer leur propre soeur. Il y a des neveux qui ont violé leur nièce. Oui, il y a des enfants. Mettez le cœur.
C'est un moment de coaching. Je vais juste vous aider et puis voilà. J'espère que quelqu'un va comprendre. Reprenez l'éducation de vos enfants. Il y a des parents qui laissent leurs enfants, une petite fille, aller se laver avec leur fils, un petit garçon. Oh, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Donc l'autre, elle a peut-être 8 ans, son frère a peut-être 10 ans, et puis, oh, ils n'ont qu'à se laver, c'est pas grave. Ils sont frères et sœurs. Mais ils sont frères et sœurs. On a déjà vu des enfants en train de jouer et qui pratiquaient la sexualité. L'autre dit, je suis maman. L'autre dit, je suis papa. Et puis, ils sont en train de faire des bêtises. On a déjà vu ça. Il y a des enfants qui ont seulement 9 ans, 7 ans aujourd'hui, qui connaissent tout de la sexualité parce que les parents ne les cachent rien. Une maman, hein, une maman qui se déshabille devant sa fille, dit, oh, c'est une fille, ou devant ses enfants, c'est un garçon, tu es en train de maudire tes enfants. Les enfants n'ont pas le droit de voir la sexualité de leurs parents, de le sexe de leurs parents. Un papa, il se déshabille, c'est même pas il est en caleçon ni en short, il se déshabille, il a poil devant sa fille ou devant son fils. Tu es en train de détruire la vie de ton enfant. Donc, voilà des choses que nous devons éviter. Et quand il y a des problèmes, les parents doivent se mettre en accord dans la discrétion pour l'éducation des enfants. Les parents doivent se... Il n'y a pas une qui se lève, oh, j'ai fait ça, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à faire ça. Non, les parents doivent toujours s'entendre pour l'éducation des enfants. C'est très important. Quand les enfants voient que les parents sont soudés, les enfants ne peuvent pas tricher. Mettez des cœurs, je vous aide. Vous avez beaucoup d'enfants qui ont raté leur vie aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'enfants parce que l'enfant était du côté de la maman contre le papa. L'enfant était du côté de papa contre maman. De la manière papa parle à maman, l'enfant s'est dit, je peux faire ce que je veux. De toute façon, papa est avec moi. Donc l'enfant fait ce qu'il veut, après il détruit sa vie. L'enfant peut dire, de toute façon, je fais ce que je veux, maman va toujours me défendre. Et l'enfant fait ce qu'il veut et il détruit sa vie. Donc voilà, protégez votre famille. Si votre famille est protégée dans ce sens, c'est une bonne chose. La deuxième des choses, on m'a parlé des réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des photos ou des images ou des vidéos de vos enfants sur les réseaux sociaux, que c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Faites ce que votre pensée, votre esprit vous dit de faire. Vous savez, on a un sixième sens. Souvent, quand tu veux faire quelque chose, il y a une pensée en toi, il y a une voix en toi qui va te dire non, ne fais pas. Écoute-la, écoute-la. Parce que, comme je le disais avant, je mettais beaucoup les photos de ma famille, de mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais je sais que je suis un homme spirituel. Je sais que je mène beaucoup de combats spirituels. Donc, je sais aussi que j'ai des ennemis. Alors, ces ennemis-là, des fois, quand ils n'arrivent pas à t'attaquer, c'est sur tes enfants, ils vont vouloir aller. Donc, c'est à moi de protéger mes enfants. Mais peut-être que toi, tu n'as pas ce problème. Donc, tu mets la photo de tes enfants, mais il y a des pédophiles qui prennent les photos des enfants pour faire n'importe quoi. Il y a des mystiques qui peuvent prendre une photo d'une jeune fille, de n'importe quoi. On n'est pas en sécurité. Mais en tout ça, il faut prier. Il faut prier pour la protection de votre famille. Priez pour vos enfants avant qu'ils dorment. Priez pour eux au réveil. Apprenez vos enfants aussi à prier. Des fois même écrivez des prières sur papier et puis dites-leur de lire ça avant, si ça n'a pas prié, de lire ça avant de dormir ou quand ils se réveillent, qu'ils lisent ça. Vous écrivez déjà une petite proclamation. Voilà. Ils lisent ça avant de dormir. Ils lisent ça quand ils se réveillent. Ça va faire du bien. Vous êtes en train de protéger vos enfants. Ne vivez pas votre vie en ignorant les enfants. Oh, je travaille trop. Donc, vraiment, vous prenez une bonne, vous prenez une servante, vous prenez tout ce que vous voulez pour vos enfants. Il y a des enfants qui connaissent même pas leur papa. Et ça, leur papa à la maison, mais ils n'ont aucune relation avec lui. Leur maman à la maison, aucune relation. Toutes les relations qu'ils ont, c'est avec la bonne, avec la servante. Si la servante est sorcière, si la bonne est sorcière, elle va initier votre enfant. Donc, votre enfant, c'est votre enfant. Quel que soit votre emploi du temps, prenez du temps pour vos enfants. Même si vous voyagez dans le monde, vous partez. Moi, je voyage beaucoup, mais dès que je viens, mes enfants sont collés à moi. Et puis même quand je ne suis pas là, mes enfants sont en relation avec moi, au téléphone. Je leur parle, je leur pose des questions. Leur maman ne prend pas de décision sans mon avis. C'est ça une famille. Alors, vos enfants,
ne les exposez pas trop sur les réseaux sociaux. Donc, si vous sentez que bon, il y a un anniversaire, un truc, je veux, hop, ou bien un jour comme ça, et souvent, je vais vous donner un secret. Si vous voulez mettre les photos de vos enfants, ne mettez pas souvent immédiatement quand vous avez pris la photo. Ça, c'est un secret que je vous donne. C'est-à-dire que ayez l'habitude de mettre les anciennes photos. Les anciennes photos. C'est-à-dire que les photos qu'on a fait, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans ou un peu plus. Au moins une photo comme ça de passage, vous êtes là, et puis vous-même vous êtes dans la photo, quelque chose comme ça. Mais n'exposez pas tout le temps. D'autres même mettent la photo de leurs enfants en photo de profil. La photo de leur bébé, photo de profil. L'enfant qui a 3 ans, 3 mois, c'est lui qui est sur la photo de profil. Sa photo de profil de WhatsApp, de Facebook, de tout ça, c'est l'enfant qui le met dessus. Tu es en train de trop exposer ton enfant, c'est pas bon. Quand quelqu'un est fâché contre toi, c'est l'enfant, il voit. Quand quelqu'un veut t'insulter, c'est l'enfant, il voit. C'est pas bien. Tu es en train d'exposer la vie de ton enfant. Donc, souvent, tu peux prendre une photo ancienne, ou bien si tu sens c'est un événement, un anniversaire, tu mets une photo comme ça, rapidement, et puis bon, après, même si tu veux, tu peux l'effacer, tu peux le supprimer. Quelque chose que tu mets pour un petit temps, après tu supprimes. Voilà. Donc, ce matin, je voulais vous coacher dans ce sens. Je vais vous dire une chose. Que vous allez à l'église, que vous allez à la mosquée, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez tout ce que vous faites ça veut dire que votre famille est la base de tout. Un pasteur qui n'a pas une bonne famille n'est pas un bon pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme d'affaires qui gère des gens au dehors, qui ne peut pas gérer sa propre famille, n'est pas un bon homme d'affaires. Il faut savoir gérer ta propre famille. Il faut savoir, comment on appelle, responsabiliser ta propre famille avant d'aller chercher à responsabiliser les autres. Je ne parle pas de ceux qui ont divorcé ou ceux où il y a des mésententes dans leur famille. Bon, on ne choisit pas son compagnon, ça peut arriver. Mais pour les enfants, faites souvent des efforts. Même quand vous êtes en dispute, que vous devrez vous séparer, faites les choses d'une manière que les enfants ne soient pas touchés. C'est-à-dire que les enfants, en vous voyant vous séparer, qu'ils comprennent que c'est d'un commun accord et que c'est pas quelque chose. Mais si vous vous frappez devant les enfants, si tu frappes ta femme devant les enfants, waouh, tu as détruit tes enfants. Si tu insultes ton mari, tu le tapes devant les enfants, tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Donc pour vos enfants, évitez certaines choses. Si vous voyez que la tension est trop élevée, que vous ne pouvez pas tenir, ce que vous devrez faire, c'est de vous appeler l'un et l'autre et puis vous vous voyez dans le secret, prenez la voiture, sortez un peu, mettez-vous quelque part pour discuter, allez-y, des fois faites une petite sortie, allez-y dans un hôtel, vous êtes là tous les deux, vous discutez, vous parlez, un petit voyage, ou bien marchez dans la rue, vous discutez, voilà, quelque chose comme ça, mais il y a des choses qu'il faut éviter. Protégez vos enfants. Voilà. Si tu n'arrives pas à gérer ta propre famille, tu ne peux rien gérer dans ce monde. Maintenant, si tu ne t'entends pas avec ta femme ou tu ne t'entends pas avec ton mari, c'est autre chose. C'est deux personnes qui ne s'entendent pas. Si vous n'entendez pas, écoutez, moi je vous dis une chose. Quand ton cœur n'est plus dans quelque chose, que tu t'entends pas, arrêtez de réciter le verset. C'est Dieu qui a uni. Ce que Dieu a uni, il dit de ne pas séparer. C'est faux. Ce que Dieu a uni là, ça ne se sépare jamais. Mais tu es avec une femme qui ne te respecte pas. Tu es avec une femme qui te manque de respect du matin au soir, qui t'insulte. Tu es avec une femme, tu pries, elle ne veut pas prier. Et puis elle s'en fout de tes affaires, de tes activités. Elle a d'autres choses. Une femme qui n'est pas unie à toi, qui n'a rien à faire avec toi. Tu avances, elle te retarde. Tu avances, elle te retarde. Mais à un certain moment, tu as une vie aussi. Donc, si tu lui dis, écoute, moi, je ne peux plus marcher dans cette condition-là, que je vais me mettre de côté, moi, je ne trouve pas que c'est un péché. Et je sais que ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Parce que quand Dieu a uni deux personnes, les deux personnes sont soudées en toutes choses. Les deux personnes, c'est deux âmes. Ce n'est pas deux corps qui se soudent. C'est deux âmes qui se soudent. Donc, si tu n'es pas bien dans une relation, tu sens que tu t'es trompé de personne, que ce n'est pas dans ça que tu dois rester, la Bible ne te défend même pas de te mettre de côté. Soyons clairs. Ça, c'est un autre sujet. On parlera un jour du couple, du divorce et de toutes ces choses-là et l'entente dans le couple. Mais aujourd'hui, je voulais parler des enfants. Protégeons nos enfants, protégeons notre famille, prions pour eux. Chaque jour, prie pour tes enfants. Je vous donne un dernier exemple et je coupe le direct.
Moi, j'étais très bandit, très récalcitrant. Ma mère a souffert à cause de moi. Il y a des gens qui ont demandé à ma mère de m'empoisonner pour qu'elle soit libre. Il y a des gens qui m'ont dit, mais va l'enfermer pour de bon, parce que je la fatiguais. Dès qu'on frappe quelqu'un au dehors, on vient lui dire, elle croit que c'est moi. Dès qu'on agresse quelqu'un, elle croit que c'est moi. Quand quelqu'un est mort, elle croit que c'est moi. Tellement que j'avais ma chambre, tout ce qu'il fallait, mais je suis tout le temps au dehors, en train de dormir partout, dormir au dehors, faire n'importe quoi. Et ma mère, je lui demandais de l'argent, elle ne veut pas me donner, je rentre, je prends ce que je veux et puis je me barre. Je l'ai vraiment fatigué. Mais quand les gens disaient à ma mère, celui-là, il te fatigue, pourtant tu l'aimes, ma mère a dit une chose, c'est Dieu qui me l'a donné, Dieu le transformera. Je sais que mon fils changera un jour. Et ce qui a fait, c'est que ma mère, elle ne pouvait pas me dominer certainement, mais ma mère priait beaucoup. Elle priait beaucoup. Elle priait beaucoup pour moi. Ma maman était catholique, certes. Les gens pensent que les catholiques ne prient pas, mais les catholiques prient. Ma maman s'asseyait le matin de 6 heures ou à 5 heures dans sa chambre là, avec son chapelet là. Ma maman priait jusqu'à, avec ses je crois en Dieu, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, Seigneur mon enfant. Elle a prié, prié, prié pour moi jusqu'à un jour. C'est un pasteur qui est venu m'amener à la conversion. Quand elle a prié, j'avais mon oncle qui était prêtre. Mon oncle qui était prêtre, elle allait le voir un jour pour ma délivrance. Je ne vais pas rendre mon témoignage ici. Mon oncle lui a dit qu'il ne peut pas faire ce genre de délivrance. Il fallait qu'elle aille voir le pasteur qui habitait dans la cour de mon grand-père. Et le pasteur est venu et j'ai été délivré. J'ai eu ma délivrance, ma vocation, ma foi de servir Dieu et les choses extraordinaires sont passées. Mon témoignage est sur YouTube. Vous pouvez aller voir mon témoignage. Je suis même en train d'écrire mon livre. Donc, vous voyez, ma mère, elle a prié. C'est la prière qui m'a transformé. Si vous avez un enfant qui ne change pas, vous avez des choses qui se passent dans la vie d'un enfant, de votre famille, vous n'arrivez pas à trouver la solution, la seule chose qui peut agir, c'est la prière. Parce que tout ce que vous voyez qui se passe physiquement se passe d'abord dans le spirituel. C'est certainement un esprit qui a possédé l'enfant. C'est certainement des influences négatives. Donc, si vous êtes en train de prier et vous brisez, vous détruisez tout ça, quel que soit le temps, un jour la personne va changer. Alors, je vais m'arrêter là pour te dire que même si ton enfant était un drogué, si c'était un voleur, quel que soit ce qu'il est, par ta prière, ta persévérance dans la prière, tu peux tout changer. Que Dieu vous bénisse. C'était le coaching de ce mardi. J'espère que je vous ai aidé. Puisque je ne peux pas durer, je ne peux pas continuer parce que si je continue, je vais rentrer dans d'autres sujets. Nous allons perdre beaucoup de temps. Alors, je pense que le peu de temps qu'on a eu là est bon. Si vous avez des questions souvent pour les coachings, envoyez-moi sur le WhatsApp. Envoyez-moi sur le WhatsApp. Voilà. Vous pouvez m'envoyer ça sur le WhatsApp. Je vais développer ça au fur et à mesure. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez laisser ça en commentaire. Je vais vous répondre parce qu'on ne peut pas tout dire en une fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu prenne soin de vos enfants. Que Dieu protège vos enfants. Votre famille est la chose la plus précieuse que vous avez sur cette terre. La famille vaut plus que l'or, l'argent, toutes les richesses de ce monde. Que le Seigneur bénisse votre famille, qu'il bénisse vos enfants, qu'il vous bénisse vous-même, que tout ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites des amens très forts, partagez ce direct, continuez à le liker sur vous, continuez à le partager et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été présent. Au revoir.